Salut, salut. Alors moi, j'aime pas spécialement marcher pieds nus tout le temps. Donc résultat, moi j'ai quand même des chaussures. Mais tu vois, c'est des chaussures très souples. Moi j'aime bien les chaussures très souples où on peut même faire ça. Donc résultat, plutôt que d'acheter des chaussures à 120 euros la paire, là, chez des trucs de marque, moi je prends des chaussures de plongée. Voilà. Et donc là, j'ai t'expliqué comment faire des rivets aussi. Comment mettre un rivet à l'intérieur pour être en contact avec la terre. Tu vas voir, c'est très facile. Tchouc. Alors voici tout le matériel pour mettre des rivets. Alors c'est pas beaucoup, hein. Il faut une pince coupante, il faut ça pour pouvoir faire le trou avec l'emporte-pièce ici, comme ça casse pas la lame qui est là. Un marteau un petit peu évasé comme ça sur les côtés, tu vois, un petit peu évasé. Ah, pas à angle saillant. Ça, tout ça, tu le trouves. Voilà, je pourrais te montrer les liens. Donc, et puis des rivets. Donc, moi j'ai pris des grands rivets. Donc voilà, comment on fait déjà? On va prendre la chaussure et on va déterminer le point K1. Le point K1, le point K1 c'est le point, oui mes pieds sont sales, qui est à peu près ici. Ça correspond au niveau du rein et c'est surtout parce que toutes les autres zones c'est des zones d'impact. Ici, ça correspond à une zone où voilà, ça va pas nous gêner quoi. Moi, il faut savoir que je marche avec des rivets depuis. Je marche avec des rivets depuis un peu plus d'un mois et je suis très content. La preuve, je remets sur mes nouvelles chaussures. Et donc voilà. Donc on prend le point K1, tac. Alors sur ces chaussures-là, eh ben, je vais bouger le truc comme ça. Et là, tu vois, j'ai déjà fait le trou. On met le truc, clouc, un coup de marteau, pif, et il y a le trou qui est fait. Le trou est là. Là, comment je fais maintenant? Eh ben, je mets le rivet, tout simple. Je mets le rivet ici. Voilà. Il est mis à l'extérieur. Et maintenant, tu vois, là, il ressort trop. Ça se voit qu'il ressort trop. Comparé à l'autre, celui-là, l'autre, je l'ai fait. Tu vois, l'autre, il est terminé. Il est très bien. Il est parfaitement bien. Une fois qu'on a mis le rivet là-dedans, on va mettre la rondelle autour. Voilà, là, j'ai mis la rondelle autour. Et avec cet outil-là, j'ai poussé la rondelle dedans. Tu vas voir. Alors, j'ai mis ça dans le trou, parce que dedans, il y a un trou. Et j'ai mis ça dans la tige, comme ça, j'ai tapé avec le marteau et ça va enfoncer la rondelle, que la rondelle, sans toucher à la tige. Voilà, je l'ai enfoncé et donc là, il va falloir que je coupe cette partie qui dépasse. Bah oui, on va pas marcher avec ça. Donc c'est simple, je vais la couper avec la pince coupante et après, je vais mater, on appelle ça mater avec le marteau. Je vais taper pour aplatir le cuivre. On va voir ça. Voilà, donc là on voit que le rivet a été maté. On voit qu'il est tout aplati là sur le dessus. Et c'est ça qui permet d'être lisse et ça abîme pas le pied, ça abîme pas la chaussette. Voilà. Alors maintenant, on va voir la mesure. Voilà, alors là j'ai le testeur de tension induite. Voilà, je l'ai dans la main, là, sur le petit doigt, et je tiens ma fameuse brosse à dents électrique qui rayonne à mort. Décidément, elle m'aura bien servi. Et là, j'ai les pieds sur un tapis isolant. Ça isole, justement. On voit que je suis à 3 volts 68. Et là, je vais mettre le pied sur la terre, hop, et je descends à 0,987. Et au fur et à mesure, je pense que je vais atteindre le 0 à un moment donné, quoi. Peut-être peut-être pas vu que j'ai Ah si, regarde, si ça descend, tu vois. Là, j'enlève le pied, hop, je retombe à 3 volts et quelques, voire 4 volts. Bon, pareil avec l'autre pied, hein, hop, ça, c'est le rivet qui fait ça, quoi, clouc. Et là, je descends. Voilà. Hop, j'enlève le pied et je repars à 4 volts. Donc, c'est plutôt pas mal ça parce que ça permet de... Enfin moi en tout cas je veux garder des chaussures très souples parce que bon ça c'est un autre sujet mais en tout cas marcher avec des chaussures qui ont le talon super compensé et qui sont pas vraiment souples, et ben en fait ça te force à appuyer sur le talon et à dérouler le pied. Et ça en fait c'est vraiment une marche. Enfin bref. Et quand tu te mets à remarcher avec des chaussures qui simulent les pieds nus, parce que là c'est comme si j'étais pieds nus finalement. Je t'avais montré ma chaussure, elle se plie, elle s'enroule. Voilà, ça c'est ma chaussure, tu vois.
Clouc. Et ben ça permet de remuscler. D'ailleurs, les premières semaines, tu fais ah, je savais pas que j'avais ces muscles-là, dis donc. Et ça te refait travailler les muscles, quoi. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir la sensation pieds nus. Ça, j'en vois beaucoup qui sont barefoot avec des chaussures qui valent d'ailleurs très cher. Moi, celle-là, elle valent 15 euros. Hein. Les autres, c'est dans les 120 euros. Donc, non, merci. Mais bon, elles sont très jolies. Hein. Même les Five Fingers, les chaussures avec les doigts de pied comme ça. Mais résultat, ils sont isolés du sol. Et bah oui. Et donc, rajouter un rivet comme ça, eh ben, ça permet de garder cette connectivité au sol. Et je te montrerai des vidéos que j'ai fait où tu es là, tu es tranquille, tu es, dans la nature, puis en fait, eh ben, tu te retrouves complètement, quand tu regardes ton Wi-Fi, que tu allumes ton Wi-Fi, la dernière fois j'étais au bord d'un lac, j'avais 11 ou 13 réseaux qui me traversaient, quoi. D'accord, et sans te parler du réseau électrique, et je me balade rarement avec mon testeur de tension induite partout, mais bon, voilà, voilà. Petite astuce.